belle occasion, nous venons avec lui. C'est une visite d'évaluation, j'en dis là. Une visite de courtoisie aussi, parce que moi j'étais bien content de rencontrer le jeudi. On a abordé plusieurs sujets d'actualité. Et je pense que moi-même avec lui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et dans la conversation que je avec le président de la République Latour, il était content pile le fait que nous avons fini là. Et bon, Jean dit nous avons abordé plusieurs questions, et parmi lesquelles, non seulement le problème que l'OPC gagne pour fonctionner, mais tout apprendre nous que Kaila Kounia, c'est pour l'OPC vieux, dit par un locataire, et nous acheter Kaila, le gouvernement a consenti un sacrifice pour acheter la maison. Nous sommes gardés là, gagner et aménagement pour nous faire la donner. Il y a un besoin pour que l'OPC gagne pour que nous adressions sur le plus vite possible. Il y a diverses correspondances que l'OPC écrit, diverses situations que il dénonçait, nous parlons sur eux, mais nous parlons tous sur la grâce présidentielle qui fait là, mais on connaît qu'il y a des questions pour poser sur lui. Nous abordons, et nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous prenons ça au sérieux, non seulement les recommandations des diverses organisations qui travaillent dans le droit monde, m'a tout profité saluer avec un peu de respect. Et le gouvernement entendait tout ça, dit, tout rapport que vous faites, nous prenons en compte et nous continuons à investiguer sur ça pour investiguer. Et il y a l'autre tour, s'il y a des dérives qui fait là-dedans, le gouvernement saura et prendre les dispositions nécessaires pour corriger tout ça qui vient pour corriger. Et pas bien tout le monde qu'on fait l'erreur fait, nous consentons ça, mais tout. Il faut gagner des gens qui prennent responsabilité. Ça veut dire, il y a 3 mots, ils ont tous fini même genre, bon, même pas. C'est nomination, c'est révocation, c'est démission. C'est-à-dire, l'observation une société, il y a des bagages à faire, et il faut qu'on endosse ses responsabilités. Il faut faire meilleur culpa, et il faut choisir. Il y a un mot, ça veut dire, s'il y a des autres qui font, dans la dernière décision qui prend au niveau gouvernement, eh bien, il y a un monde qui a payé tout ça. Il y a une démission, leur font bêtise, leur c'est responsable font bêtise, c'est ou démissionner ou bien révoquer. C'est comme ça. C'est nature sanction. Visite ça que le Premier ministre fait dans le local OPC matin là, ça rentre dans le cadre de relations fonctionnelles que OPC en tant qu'institution étatique, mais une institution qui a un statut indépendant, doit gagner avec les autres structures étatiques. Donc, nous sommes une institution indépendante qui est créée par la Constitution de 1987 là, suite au départ de M. Duvalier en 1986, et Constitution 87 là, avec caractère démocratique que le il était estimé pour que y ait une institution indépendante qui l'a pour veiller au respect et à la protection des droits humains. Donc OPC, c'est une institution qui est indépendante, mais qui l'a pour lui développer des relations fonctionnelles avec toute l'autre structure qui est dans l'État. Et OPC tourne attribution, il est là pour attirer l'attention du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur des cas de violation des droits humains et recommander autour des solutions appropriées. C'est dans ce sens que matin, là, dans tête-à-tête que nous avons avec le Premier ministre, nous abordons surtout la question de la justice, nous abordons des questions de grâce présidentielle là, nous abordons des situations au niveau des prisons, nous abordons également la situation des droits économiques, sociaux et culturels. Et le Premier ministre fait connaître que est très sensible pour que vous mettez beaucoup plus accent sur les droits économiques, sociaux et culturels qui sont très souvent négligés. En Haïti, on a toujours tendance à voir seulement les droits civils et politiques, mais au niveau de l'OPC, et le Premier ministre a attiré l'attention sur ça, il voit qu'il y a une nécessité, dans le contexte côté que nous avons vu aujourd'hui, avec la pandémie, avec la pauvreté, avec le dollar qui a monté, il y a une nécessité pour que nous mettions beaucoup plus d'accent sur les droits économiques, socio-culturels dans l'intérêt de la population.